Chers internautes, je vous espère en très bonne santé et bienvenue à notre émission consacrée à la numérologie, l'art mystique de l'interprétation des nombres pour mieux comprendre notre existence. Alors aujourd'hui, nous plongeons dans cet univers fascinant qui explore les liens entre les chiffres et nos vies. Alors, êtes-vous prêts à découvrir les mystères cachés derrière les nombres? Vous êtes à changer sa vie en 7 minutes. L'émission qui transforme toutes les facettes de notre vie. Bienvenue sur notre plateau, coach. Merci. Comment est-ce que vous allez? Très bien, chez vous. Ça va très bien. Ok. Alors, dites-nous brièvement, qu'est-ce que la numérologie? Ok, la numérologie, c'est la science de l'interprétation des nombres. Alors, on dit que les nombres, au fait, émettent des vibrations, voilà, qui déterminent, au fait, la personnalité de l'homme et les aspirations de son âme. Donc, lorsque on arrive, on dit tout dans l'univers vivre. Et tout peut être expliqué par les nombres, ce que nous disait, au fait, Pythagore. Alors, donc, il dit que la réalité est mathématique et tout peut être expliqué par les nombres. Donc, tout peut être transformé en nombres et on va interpréter selon les vibrations que ces nombres, en fait, renvoient. D'accord, aussi simple que ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre divination et numérologie? Non, il faut dire que la numérologie, telle que nous la pratiquons, n'a pas de lien avec la voyance, avec les questions de non. C'est juste une méthode scientifique. Alors, donc, ça veut dire quoi? Que dans le cas, dans la numérologie que nous abordons, on va juste simplement prendre les éléments qu'on va transformer au fait en nombres selon des calculs bien précis. Donc, la numérologie, c'est une pratique ancestrale. Ça veut dire que c'est une pratique qui date depuis longtemps. Ah bon? Oui, oui. Alors, est-ce que nos ancêtres avaient connaissance des nombres? Ah, ma foi. Vous dites un français terre à terre. Non, et ils utilisaient beaucoup les nombres. Ah bon? Alors, comment ils comptaient? Et ils utilisaient les nombres. Et ils ont tout bâti à travers ça. Quand on parle de la pyramide d'Égypte, ce sont des calculs précis qui ont permis la construction de la pyramide d'Égypte. Quand on parle de Pythagore, quand on parle de Thalès, c'est pourquoi avant, on parlait de quoi? Mathématiciens, physiciens, astrologues. Donc, ça veut dire que tout est né au fait des mathématiques, en quelque sorte. Donc, c'est une pratique ancestrale. Donc, l'objectif ici, c'est de quoi? C'est à travers des calculs. C'est-à-dire, la numérologie est basée sur une méthode rigoureuse et en fait, une méthode rigoureuse qu'on doit apprendre. Et à travers les calculs qu'on suit, on va en fait de réduire les nombres là. Et les nombres, les résultats qu'on va avoir, c'est ça qu'on va interpréter. C'est ça la numérologie. Voilà. Donc, dans le cas, au fait, de la numérologie, tout numérologue va utiliser ce qu'on appelle les dates de naissance et les noms et les prénoms. Les noms et les prénoms renseignent, au fait, sur la personnalité, les potentialités, les défauts, les qualités. Et la date de naissance, au fait, renferme ce que la personne est appelée à vivre sur Terre. Donc, lorsqu'on prend la date de naissance, ça va retracer un peu tout ce que vous êtes appelé à subir en termes de bien, en termes de mal sur la Terre. Alors, et lorsqu'on prend votre nom et votre prénom, ça va donner des informations sur votre personnalité, vos défauts, vos qualités, vos potentialités et les travaux, le métier ou le travail dont vous êtes habilité à faire sur Terre. Donc, ça vous donne des informations claires sur ça. Et ça colle vraiment avec la personne. Oui, ça colle avec la personne, avec la réalité de la personne. Voilà, c'est pourquoi on dit que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est d'élaborer son livret. Est-ce que vous voyez? Et les anciens, en fait, avec ça, en fonction de la date de naissance, ils pouvaient déjà savoir que lui, là, il est destiné à tel, lui, là, il est destiné à... Et souvent, en Afrique, même ça, on dit à telle personne, quand tu vas grandir, voici le travail que tu dois faire, alors voici où tu dois te diriger. Et en fonction de ça, souvent, ils orientaient les enfants. Donc, ça n'a rien à voir avec la voyance, c'est juste, au fait, l'utilisation la compréhension des vibrations, l'utilisation des vibrations dans le monde, c'est tout. Voilà. C'est purement scientifique. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à de la voyance et du maraboutage. Oui, il y a des gens qui vont aller plus loin. En fait, tout peut être associé à des choses mystiques. Tout peut être associé à des choses mystiques. Et il y a des gens, en fait, qui vont à un certain moment, associer ces éléments-là à des choses mystiques. Donc, vous allez voir que la numérologie africaine tend plus vers la voyance. D'accord. Voilà, ça tend vraiment plus vers la voyance parce qu'ils ont pu associer au fait des choses mystiques à cela. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, quand tu es jeune africain, tu es numérologue, tout le monde te voit en même temps en tant que mysticien, en tant que quelqu'un qui est dans les choses. Non.
Nous, on est numérologue, mais on n'a pas de lien avec ça. On voit rien. Tout ce que nous on sait, c'est interpréter les chiffres à travers des calculs numérologiques. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous êtes spécialiste en numérologie karmique. Dites-nous qu'est-ce que c'est et dites-nous également quels sont les différents types de numérologie qui puissent exister. Ok, donc il y a plusieurs types de numérologie. J'ai parlé tantôt de la numérologie africaine qui tend un peu vers la voyance parce que quand on voyait le gars qui est assis dans son sable, il trace, il fait comme ça. Alors, c'est de la numérologie. Ah bon? Est-ce que vous voyez? Donc, il prend les deux doigts, il fait les points, il fait le trait, il fait ça. Ça, c'est de la numérologie, mais c'est de la numérologie africaine, mais qui est plus associée à la voyance. À la voyance. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on peut tracer avec des pics et tout ça. Tout ça, là, c'est de la numérologie. Okay. Maintenant, il y a la numérologie pythagorienne. C'est vraiment compliqué. Pythagore a créé une numérologie. Voilà, qui est là. Il y a la numérologie chaldérienne, il y a la numérologie kabbalistique ou la numérologie de la Kabbale, il y a la numérologie chinoise, il y a la numérologie indienne qu'on appelle la numérologie karmique. Moi, j'ai beaucoup étudié la numérologie karmique et la numérologie kabbalistique. Voilà, donc c'est les deux que j'ai beaucoup étudié. J'ai un peu étudié la numérologie pythagorienne, mais c'était vraiment purement mathématique au fait. Donc, ce qui fait que j'ai pas voulu, son objectif, c'est vraiment pour les mathématiciens et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc, voici un peu les différents types de numérologie. La numérologie karmique, la particularité avec les autres types de numérologie, c'est que là-bas, on utilise 3 éléments fondamentaux. On utilise au fait le numéro de la personnalité, le numéro du nom, qui renvoie au fait sur comment l'individu se voit. Ensuite, on utilise le numéro du destin, qui renvoie au fait à comment les autres le voient. Et on utilise au fait le numéro du nom, qui renvoie essentiellement au côté relationnel de la personne. Donc, quand on prend ces 3 numéros, on peut voir quel est votre côté relationnel, est-ce que vous attendez à les gens ou pas. On va calculer votre ego pour voir, en fait, quand on parle d'ego, c'est les émotions, les quoi, il y a des gens qui sont tellement émotionnels. Alors, ça dépend du chiffre qui se trouve dans l'ego. On va interpréter cela. Alors, ensuite, on va interpréter aussi à travers votre date de naissance, le chemin de vie, le chemin d'âme, les dettes karmiques. On va étudier tout cela pour permettre de faire des beaucoup. Il y a des gens qui ont des dettes. Alors, ça veut dire, dans une réincarnation passée, ils ont peut-être fait des choses qu'ils n'ont pas payées, ils vont payer sur cette réincarnation-là. Voilà. Ou encore, voilà, ils ont eu des compétences dans une vie antérieure qu'ils n'ont pas pu utiliser. Voilà, c'est pourquoi on dit aux gens de bosser. Cherchez les compétences. Ne dites pas, moi, parce que moi, je suis vieux, voilà, je n'ai rien à faire encore. Tout ce qu'il y a fait, c'est d'aller boire la bière, manger la viande, aller rôter. Non? Il faut continuer à bosser. Parce que si c'est comme ne vous sert pas dans cette vie-là, ça peut vous servir dans une vie antérieure. Dans une vie postérieure, voilà. Merci beaucoup, coach. Alors, il y a une certification en numérologie qui est en cours. Alors, les inscriptions ont déjà débuté. Qu'est-ce que vous réservez aux inscrits? Déjà, c'est de faire sortir des conseillers en numérologie. Et c'est de construire déjà ce paradigme-là que les gens ont et que la numérologie est associée à la voyance, ça n'a rien à voir. Mais l'autre élément aussi, c'est d'aider les gens. Moi, quand j'ai appris la numérologie m'a beaucoup aidé. L'élément fondamental que la numérologie m'a apporté, c'est d'arrêter le combat contre moi-même. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui se battent contre eux-mêmes. Ils se connaissent pas. Et la numérologie, quand j'ai d'abord fait les études, j'ai élaboré mon livret, j'ai compris qui j'étais réellement, j'ai cessé au fait. C'est-à-dire, il y a un silence qui m'a envahi et aujourd'hui, je sais où je vais. Je sais quel est le combat que je dois mener, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Il y a des choses que j'ai abandonnées parce que c'était pas en lien avec mon chemin de vie. Et je sais à quoi. Voilà. Donc, ça a tracé clairement mon chemin et je sais où aller. Donc, déjà, ça va les aider. Ceux qui vont venir faire cette formation, ils vont d'abord se connaître, pouvoir élaborer leur livret de vie. Mais au-delà de ça, ils vont pouvoir faire ça comme travail. Ils vont devenir des numérologues parce que la formation n'est pas seulement les amener à élaborer des livrets pour eux, mais c'est de les amener au fait à faire cela comme prestation de service. Donc, ça veut dire que vous voulez avoir une autre source de revenus. Vous voulez, au fait, être consultant. Moi, je vous conseille de venir faire cette formation et vous devenez un conseiller en numérologie. Donc, vous pouvez recevoir des gens, vous pouvez, au fait, élaborer leur livret de vie et vous pouvez interpréter, au fait, ça pour eux. Et en plus de ça, vous allez contribuer à ce qu'on ait moins de dérives parce que le véritable problème de cet humain aujourd'hui, c'est parce qu'il ne sait pas où aller. Alors qu'avec la numérologie, c'est un outil de développement personnel qui permet à chaque être humain de savoir qui je suis,
quelle est ma mission sur Terre, quels sont mes talents, quelles sont mes potentialités. Voilà. Et ceux qui vont participer à cette certification-là, quand ils vont sortir, ils vont s'installer en tant que numérologue, en tant que conseiller en numérologie. Ils vont se connaître, ils vont avoir beaucoup d'argent aussi. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui marche très bien. Moi, j'élabore des livrets et ça sort comme des brochettes. Ok, merci beaucoup. Alors, la formation est prévue pour quand? La promotion est prévue pour le 27, ça débute le 27 janvier, c'est pour un mois. Un mois. Voilà, la participation, on fait 699 000 francs. Ok. Voilà, les 699 vous donnent droit. C'est purement pratique. Vous venez, voilà, et ensuite, on vous donne maintenant un guide. Comme on dit, c'est scientifique, les interprétations, c'est pas au hasard. Voilà, donc, il y a un guide qui est là, on vous donne le guide qui devient, en fait, votre document qui vous permettra, en fait, de faire les interprétations et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur en termes de bien, mais eux-mêmes ils vont découvrir beaucoup de choses. La compréhension de l'esprit, de l'âme, du corps. Ce sont des éléments qu'on va aborder en long et en large qui leur permettront de se connaître mieux. Merci beaucoup, coach. Nous sommes à la fin de notre émission. Alors, les inscriptions se poursuivent. Pour ceux-là qui veulent avoir de plus amples informations, vous pouvez contacter le 54 96 09 92. Voilà, ou prendre attache sur notre Facebook à la coach Demi seulement. Voilà, sur la page, si tu tapes coach Demi sur Facebook, ils vont me retrouver et ils vont pouvoir en fait avoir les informations là-bas. Merci beaucoup. À très bientôt.